Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer le Seigneur Jésus très fort? Bonjour tout le monde. Amen. C'est un bonheur pour moi d'être là. En 5 mois, je suis venu ici 3 fois déjà. J'apprécie la grâce que Dieu me fait. Vous savez, c'est inhabituel pour un fils de prêcher à la chair de son père. Ça ne se fait pas dans le protocole. Et si papa fait, c'est pas seulement parce qu'il m'aime beaucoup, mais je crois que derrière, il y a une exposition du Seigneur. Un de mes amis a dit, toutes les sollicitations ne sont pas des invitations, ou sinon toutes les invitations ne sont pas des sollicitations. Il y a des invitations qui sont des expositions. Amen. Et je bénis Dieu pour la vie de mon père, le pasteur Charles Atukwasi, qui a vu ce que les autres n'ont pas vu. Vraiment, quand je venais le voir, je n'étais pas un homme extraordinaire. J'avais une église de 6 membres, juste 6 personnes dans l'église. Et je lui ai dit, papa, nous sommes 6 et on veut bien t'inviter chez nous. Il m'a dit, même si vous êtes 2, je viendrai. Et le temps qu'il arrive, Dieu nous a aidés, on est passé à 50 personnes. Et je me rappelle, le lendemain, quand j'étais dans sa chambre, il m'a dit, je veux faire pour toi ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour moi quand j'ai commencé. Et il m'a pris par la main. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement que 6 membres, nous sommes 6 églises. Amen. Et je veux vraiment qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Merci papa, merci infiniment pour le bonheur et la grâce que tu me fais d'être là. Et je pense que si le Père n'était pas là, le Fils ne serait pas là. Amen. J'ai mais j'ai eu une révélation, 2 révélations du pasteur Mohamed, de l'apôtre Mohamed. La première, c'était à Accra, en 2016. J'étais dans une conférence où il intervenait comme orateur. Il a juste parlé en 15 minutes et il a prêché sur le revêtement de l'onction. Vous savez, quand il parle, il fait des démonstrations avec les vers. Il a fait une démonstration ce jour-là qui nous avait tellement épatés dans la salle que sa prédication de 15 minutes était devenue une référence dans toute la conférence. Tous les orateurs qui montaient après lui disaient, comme Pasteur Mohamed a dit, comme Pasteur Mohamed a dit, comme Pasteur Mohamed a dit. Et moi, il y a quelque chose qui m'a touché ce jour-là. J'ai vu que c'était possible d'être un francophone et puis impacter des anglophones. Yes. Parce que quand Dieu m'appelait au ministère, je sentais qu'il y avait quelque chose avec l'anglais avec moi, mais je ne savais pas trop comment et pourquoi. Et quand j'ai vu Pasteur Mohamed prêcher ce jour-là, j'ai dit c'est vraiment possible que quelqu'un qui parle que le français puisse impacter des gens qui parlent l'anglais. Et en 2021, quand je suis allé au Libéria, une semaine avant la croisade, il y avait un programme et je suis allé par la route. Donc je suis rentré par Ganta, j'ai fait Kataka et puis je suis arrivé à Moronvia. Et tout le trajet, il n'y avait que des posters de Pasteur Mohamed partout. Et je me suis dit que je ne connais pas bien l'homme. Vous savez, il y a une malédiction dans la Bible qui est telle qu'aucun prophète n'est reconnu chez lui. Et ce jour-là, j'ai fait une prière au Libéria. J'ai dit, Seigneur, que mes yeux ne soient pas fermés sur les prophètes de ma nation. Que cette malédiction ne me touche pas. Que je puisse voir tout ce que tu as élevé dans ma nation comme étant des voix et que je puisse m'attacher à eux. Et depuis cette année-là, j'ai véritablement commencé à suivre l'homme et je suis béni de le suivre. Nous sommes bénis d'avoir un tel apôtre dans notre nation, la Côte d'Ivoire. Et je veux qu'on puisse acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Mohamed. Merci papa, merci infiniment. Merci pour le prix que tu as payé pour nous. Et je veux bénir Dieu pour toute l'équipe de leaders, les pasteurs qui me reçoivent. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci pour votre amour. Si vous n'aviez pas accepté, je ne serais pas là. Papa peut accepter, puis vous allez dire non, on ne le veut pas, il est ceci, il est cela. Mais si je suis là, c'est aussi parce que vous avez accepté que je sois là. Merci de m'accueillir. Merci de me recevoir. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout le monde? Amen. Et puis je veux saluer ton voisin. Dis à ton voisin que le pasteur Edmond te salue. Non, il ne te sourit pas. Souris à celui. Salue l'autre qui... Salut l'autre. Est-ce qu'on peut prier pour demander simplement au Seigneur de nous aider encore ce matin à travers ce message qu'il a pour nous? Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, dis-moi quelque chose. Je veux juste un verset. Je veux juste une orientation. Je veux juste un message. Je veux que tu dises quelque chose pour moi, pour cette nouvelle saison, pour ce mois de décembre, pour cette année qui vient. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Ou bien je suis le seul à prier ici?
Lève la voix, s'il te plaît. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Il a chali sabrande levele sou. Apalish anda la valise la pa. Mandi la lisa. La talisa lu brande levele sou kaba. Ali sante le que prende va sou la kaba. Alante vesi la pala. La brandi lu sa usa linde vasi. Et l'ici ka grande le que perezi mama. Seigneur, je veux te donner la gloire. Merci. Merci infiniment pour ce que tu fais et merci pour ce que tu es. C'est toi au travers de ma vie qui accorde l'importance à cette vie. Seigneur, tu m'as pris, comme la Bible dit, du fumier. Tu m'as pris dans la boue et aujourd'hui tu m'as donné une place avec les grands. Tu m'as donné un trône de gloire avec eux. Je ne m'étais pas imaginé quand tu m'appelais et que je pleurais faisant cette prière idiote disant que je n'étais pas prêt à te servir, que je serais là aujourd'hui. Je crois que si tu m'avais montré cela, peut-être que j'ai été encouragé. Mais tu m'as caché ces choses. C'est pourquoi je suis encore dans la reconnaissance profonde. Merci de m'avoir aimé. Tu ne m'as pas seulement sauvé, Seigneur, tu m'as élevé. Tu ne m'as pas seulement donné le salut, tu m'as rendu important. Tu ne m'as pas seulement sauvé, tu m'as appelé, tu m'as oint, tu m'as équipé pour parler à une génération. Seigneur, qui suis-je sans toi? Oh, que puis-je sans toi? C'est toi dans ma vie qui lui donne l'odeur qu'elle a. C'est toi dans ma vie qui lui donne la couleur qu'elle a. C'est toi dans ma vie, papa, qui lui donne l'importance qu'elle a. Je te suis reconnaissant pour tout. Oh, les gens peuvent voir et acclamer. Les gens peuvent voir et élever. Les gens peuvent voir et célébrer. Mais c'est ta lumière qui me fait briller. Oh là, c'est ta force qui me donne la force. C'est parce que tu es le pilier que je tiens. C'est parce que tu me prends par la main que j'avance. C'est parce que tu me montres le chemin que je progresse. C'est parce que tu me dis où aller, Seigneur, que je trouve ma voie. I am lost without you, oh Lord. I'm lost without you, Lord. Je suis perdu sans toi. Reçois ma reconnaissance ce matin. Reçois mes acclamations, reçois mes cris ce matin. Reçois mes cris ce matin. Je te suis profondément reconnaissant, Jésus. Merci infiniment, merci. Merci pour toutes choses que tu fais. Saint-Esprit, je veux compter sur toi. C'est toi qui sais amplifier ma voix. En fait, tout ce que tu fais, tu empruntes ma voix et tu impactes la vie des gens. Merci d'impacter quelqu'un ce matin. Que ça ne soit pas juste 2 heures qu'on passe dans ta présence, mais que ça soit 2 heures de transformation, 2 heures d'orientation, 2 heures d'équipement. Ne nous donne pas seulement la compréhension, mais la Bible dit confirme la parole par des signes, des prodiges et des miracles. Oh, donne-nous d'être additionnés ce matin. Donne-nous d'être augmentés ce matin. Donne-nous d'être rafraîchis ce matin. Saint-Esprit, donne-nous d'être aidés. Donne-nous d'être propulsés. Donne-nous d'être ajoutés. Oh, je compte sur toi, Esprit de Dieu. Merci pour tout ce que tu fais et ce que tu feras encore. Au nom excellent, puissant, jamais égalé de Jésus. Quelqu'un peut-il m'aider à dire 2 fois Amen? Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. En fait, je suis en train de lutter pour ne pas chanter. Amen. Parce que si on commence, ça sera difficile de descendre. Amen. Merci à l'équipe de louange. Merci à tout le monde. Vous êtes très bien habillés. Ton voisin d'ailleurs aussi beau et ta voisine aussi très belle. Personne ne m'a dit merci. Hein? Amen. Alors, merci de me recevoir ce matin. Je veux parler sur le thème mange-le. Mais avant cela, je veux qu'on prie. Amen. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et je pense que chaque fois qu'on se réunit, les dimanches ou les autres jours de culte, il est important qu'on puisse prier. Amen. Je crois profondément à la prière. J'ai découvert un verset il n'y a pas longtemps, Psaume 65, le verset 6. Je ne l'ai pas donné à la com, je suis désolé. Psaume 65, le verset 6. Il dit ceci, dans ta bonté, tu réponds à ma prière par des prodiges. Chaque fois que je veux prier, je m'encourage à sortir un verset qui montre que la prière marche. Amen. Pour m'aider à prier. Il dit, dans ta bonté, tu réponds à nos prières par des prodiges. Nous sommes au sprint final. Et le temps que je ne sois annoncé, le Saint-Esprit
m'a demandé de checker rapidement, c'est quoi le sprint final? Le sprint final désigne l'accélération maximale d'un athlète, d'un cycliste ou d'un nageur dans les derniers mètres ou les derniers tours d'une course pour gagner ou améliorer son classement, marquant l'emballage final ou la pointe de vitesse à l'approche de la ligne d'arrivée. C'est long. Est-ce que je peux reprendre? Je peux reprendre? C'est pas grave. Allez si IA, vous allez voir ça. Amen. Amen. En fait, je me suis réveillé ce matin. Depuis hier, c'était dans mon esprit, mais je n'étais pas trop sûr. Quand j'entendais papa parler hier, il a cité un verset. Est-ce qu'on peut l'avoir? Ésaïe chapitre 60, le verset 22. Ésaïe 60, le verset 22. J'ai senti dans mon cœur que Dieu veut nous donner la vitesse cette semaine et tout le mois de décembre. Oh, votre amen est bizarre. Hein? J'ai senti dans mon cœur que Dieu veut nous donner de la vitesse. Il veut nous donner de l'accélération tout au long de cette semaine et ce mois de décembre. Et Ésaïe chapitre 60, le verset 2. Can we have it on the screen? Est-ce qu'on peut l'avoir à l'écran? Ésaïe 60, le verset 2. Oh, verset 22. I'm so sorry. Je suis désolé. Ésaïe 60, le verset 22. Yes. Ésaïe 60, le verset 22. Il dit, le plus petit deviendra un millier. Et le moindre une nation puissante. C'est la dernière partie du verset qui m'intéresse. Il dit, et moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Donc quand le temps de ces choses-là viendront, je ne vais pas seulement les faire, mais je vais me dépêcher de les faire. Je vais les faire arriver de façon rapide. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Seigneur, s'il te plaît, hâte-toi d'accomplir les choses de ma saison et de ma vie dans ce dernier mois de l'année. Je ne sais pas si tu es intéressé par cette prière, mais laisse-moi prier pour moi-même. Au nom de Jésus, Seigneur, je veux élever la voix depuis cette chair et prier que les choses que tu as prévues, Seigneur, se dépêchent d'arriver. Ajoute de la vitesse. Ajoute de l'accélération, ajoute de la vitesse. Il a sous la brande gevesi, qu'elles n'arrivent pas pour arriver, mais qu'elles arrivent, Seigneur, avec une vitesse. Qu'elles arrivent avec une vitesse. Donne-moi l'accélération maximale. Donne-moi l'accélération. Donne-moi l'accélération. Donne-moi l'accélération, Seigneur. Donne-moi l'accélération. Donne-moi l'accélération. Donne-moi l'accélération. S'il te plaît, fais-moi accélérer dans ce mois de décembre. Compresse, papa, les choses qui devaient arriver en 11 mois. Accorde-les-moi en un seul mois. Akaprandi les paris sapa. Magila kaprandi liskila louchaundi la para. Seigneur, fais-les arriver. Tu n'es pas en train de prier. Seigneur, fais-les arriver. Que ce mois de décembre soit un mois d'accélération. Que ce mois de décembre soit un mois de vitesse. Que ce mois de décembre, Seigneur, tu me fasses aller vite. Tu me fasses aller vite. Tu me fasses aller vite. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Alors, je déclare sur ta vie ce matin que Dieu te donne l'accélération dans ce mois de décembre. Tout ce que tu n'as pas eu en janvier, en février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et même en novembre, que Dieu compresse tout cela et qu'il te l'accorde en un seul mois. Voici venu le mois où les choses iront vite. Ah yes. Voici venu le mois où tu n'auras même pas le temps de célébrer une victoire qu'une autre victoire viendra. Tu n'auras pas le temps de finir d'acclamer pour une victoire qu'une autre viendra. Dieu te donne l'accélération ce mois de décembre. Si j'ai prié pour toi, donne-moi un amen puissant. Assieds-toi maintenant dans la présence de Dieu. Je vous fais une confidence. Dieu est allé très vite avec moi. Yeah. Souvent, je cache, je ne dis pas depuis quand je suis pasteur. Mais en réalité, je suis pasteur seulement depuis le 1er janvier 2017. J'ai été consacré pasteur le 4 septembre 2021. Donc si je dois totaliser mon expérience, vous voyez que je suis un jeune pasteur. Je suis un très jeune pasteur. Mais un jour pendant que je priais, Dieu m'a dit ceci. Edmond, si tu avais commencé à me servir il y a 30 ans, tu serais là où tu es. Tu serais là où tu es. Il m'a dit si tu avais commencé il y a 40 ans, tu serais là où tu es. Dieu m'a fait comprendre qu'en fait, je n'ai perdu aucun temps. Mieux, Dieu m'a fait comprendre que il m'a restitué mon temps. Vous connaissez ce passage qui dit il remplace les années qu'ont dévoré les sauterelles. Vous connaissez ça? Je suis en train de prier pour quelqu'un.
Que toutes les années que tu as perdues dans le monde, que Dieu les remplace au nom de Jésus. Que Dieu les remplace au nom de Jésus. Maintenant, suivez-moi. Voici comment Dieu est là. Il est allé vite avec moi. Dieu est allé vite avec moi parce qu'il appelle la restitution. Dis avec moi restitution. Viens mon frère, s'il te plaît. Tu étais avec nous à Dabou, non? Ok. Dieu est allé avec moi parce qu'on appelle comment? La restitution. Il y a beaucoup de thèmes dans la Bible qui semblent dire la même chose, mais qui n'ont pas forcément le même sens. Donc vous allez entendre quelque chose comme rétablissement, quelque chose comme restauration, mais la restitution c'est tout autre. D'accord? Tu comptes dans ton esprit, chaque 5 secondes tu fais un pas. Ok? Donc voici un monsieur avec qui on démarre l'existence ensemble. D'accord? On démarre la vie ensemble. Donc on fait le CP ensemble, le CP2 ensemble, on avance ensemble. On progresse ensemble, d'accord? Et il arrive un moment où moi, pour une situation ou pour une autre, je décide de m'arrêter. Ou bien je ne m'arrête pas, mais les événements ou les circonstances de la vie m'amènent à m'arrêter. Donc je commence à accuser du retard. Et celui avec qui j'ai démarré l'existence, celui avec qui j'ai démarré ma vie scolaire, celui avec qui j'ai démarré ma vie, est en train d'avancer. Et moi, je suis en train de stagner. Je suis en train de tourner en rond. Je pense que l'existence, c'est la banque. Je pense que ce que Dieu veut pour moi, c'est les assurances. Je progresse là-bas, mais ma vie n'avance pas vraiment. J'ai l'impression que les choses avancent. J'ai une voiture, j'ai une maison, mais je ne suis pas en train d'avancer dans ma destinée. Je ne suis pas en train d'avancer dans mon couloir. Et je reste sur place. J'ai perdu la capacité d'avancer, je suis sur place. Écoutez-moi, la restauration, c'est lorsque je vais recommencer à marcher. Je vais commencer à faire un pas à nouveau. Mais parce que je suis restauré, lui, il est déjà parti. J'avance, mais je n'avance pas, ou bien je ne suis pas là où Dieu veut que je sois. Voici ce que la restitution est. La restitution, c'est quand Dieu commence à me donner de la vitesse. Et celui qui m'a dépassé il y a 10 ans, celui qui m'a dépassé il y a 15 ans, celui qui m'a dépassé il y a 20 ans, de façon miraculeuse, je me retrouve au même niveau que lui. Donc, ce que j'ai perdu en chemin, je le retrouve avec lui. Ce que j'ai perdu en me promenant, je le retrouve avec lui. La restitution, c'est lorsque Dieu provoque certains événements et certaines circonstances pour te faire arriver là où tu dois arriver au moment où tu devais arriver. Parce que regarde, tu peux arriver à l'aéroport mais être en retard pour le vol. Tu es arrivé là où tu dois être mais tu es en retard et le vol est parti pour toi. Est-ce que je suis en train de prophétiser pour quelqu'un qui doit voyager? Ali Jabaré. Est-ce que je suis en train de prophétiser pour quelqu'un? Je déclare qu'à partir de maintenant, tu ne vas pas marcher. Ésaïe, le chapitre 40, le verset 30. Mets ça à l'écran. Il y a quelque chose dans cette salle. Ésaïe, chapitre 40, le verset 30. Saint-Esprit. Ésaïe 40, le verset 30. Prends ton temps et mets le verset à l'écran. C'est notre église. Take your time. Ésaïe 40, le verset 30. Je dois prophétiser pour quelqu'un. Il dit les adolescents se fatiguent, eux se lassent. Les jeunes gens chancellent. Donne-moi le verset. Il dit mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils prennent leur vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Peut-être que tu as marché avant. Peut-être que tu as couru avant. Maintenant voici venu le temps pour toi de t'envoler. Voici venu pour toi le temps de t'envoler. Dieu va te donner de la vitesse. Dieu va te donner l'accélération. Dieu va te donner la vitesse. Si je parle de toi, donne-moi un amen retentissant. Le moyen avec lequel tu te déplaces définit la vitesse avec laquelle tu bouges. On partait pour une mission ce week-end. Le vendredi, on partait dans une ville après Yamoussoukro. Et normalement, mon GPS m'affichait 25 minutes pour arriver. Et mon fils m'a dit, papa, le GPS me dit qu'on doit arriver dans 4 heures. Je dis, vérifie ton GPS. Je suis sûr que tu as mis déplacement à pied. Ton GPS est en train d'aller à pied, mon GPS est en train d'aller à voiture. Donc, on est en train d'aller au même endroit, mais selon le moyen qu'on est en train d'employer, il y a un qui va arriver dans 4 heures, il y a un qui va arriver dans 25 minutes. Est-ce que Dieu est en train de donner l'accélération à quelqu'un? Oh mon frère, voici ce que Dieu a fait pour moi. Dieu m'a restitué. Il a fait comment? Toutes les opportunités que j'aurais dû avoir les 10 dernières années, les 15 dernières années, Dieu les a compressées. Et à chacune des conférences auxquelles j'ai participé,
À chacun des mouvements que j'ai eu sur la terre, Dieu m'a permis de rencontrer des hommes. Il y en a qui ont prié pour moi. Il y en a qui m'ont donné juste des paroles. Mais à travers ces rencontres que j'ai faites, Dieu m'a donné 15 ans en 5 ans. Il m'a donné 20 ans en quelques mois. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Dieu va te restaurer. Qu'est-ce que je dis? Dieu va te restituer. Dieu va te remplacer tes opportunités. Dieu va te remplacer tes opportunités. Si je parle pour toi, donne-moi un bon amen. Merci mon frère, assieds-toi. Tu seras distingué dans ta génération. 2 Rois, le chapitre 8, le verset 6. Il y a quelque chose ici. 2 Rois, le chapitre 8, le verset 6. C'est l'histoire de la Sunamite. Slow down. C'est l'histoire de la Sunamite. Vous savez, son histoire commence en 2 Rois, le chapitre 4. 2 Rois, chapitre 8, les 2 premiers versets. Le prophète lui dit, regarde, il faut que tu quittes cet endroit parce qu'une famine va venir. Elle écoute le prophète, elle va quelque part. À son retour, quand elle vient, son champ est occupé, sa maison est occupée. Et Dieu fait grâce, quand elle va négocier justement avec le roi pour qu'on lui restitue tout ce qu'elle a, elle trouve là Géasi qui est en train de raconter au roi le témoignage de résurrection, d'enfantement et de résurrection de cette femme. Et la Bible dit, le roi interrogea la femme. Donc Géasi va lui dire, regarde roi, c'est la femme en question qu'elle a. La Bible dit, le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, cette parole parle de moi. Il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cet homme avec tous les revenus de son champ. Maintenant, voici la restitution. Depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Tu vois, on aurait pu lui donner le champ sans les revenus. Est-ce que tu comprends? On aurait pu lui donner le champ avec les revenus de la première année. Mais on lui a donné son champ sans qu'elle ne soit là pour travailler, sans qu'elle ne soit là pour souffrir, sans qu'elle ne soit là pour superviser. On a additionné tous les revenus qu'elle aurait dû avoir pendant 8 ans et on lui a donné en une seule fois. Je ne sais pas si quelqu'un croit en cette prophétie, mais voici ce qui va arriver en décembre. Dieu va compresser tout ce qui t'a manqué. Dieu va compresser tout ce que tu as raté. Dieu va compresser tout ça et te le donner en une fois. Si je parle de toi, donne-moi un bon amen s'il te plaît. Assieds-toi. Oh yes. La deuxième clé que Dieu a utilisée pour me donner de la vitesse, Dieu a utilisé les associations. Oh yes. Dieu a utilisé certaines amitiés. L'évêque Dag dit, you become like your friends and the people you are associated with. Ça veut dire en français que tu deviens comme tes amis et les gens avec qui tu t'associes. L'association définit la direction. Qu'est-ce que je dis? L'association mieux définit la vitesse. Celui avec qui tu marches définit la vitesse avec laquelle tu marches. Tu vas voir que chaque fois que ton enfant décide de te suivre, il est obligé de courir. Parce que le pas d'un adulte, c'est 4 pas d'un enfant. Donc quand Dieu veut te donner certaines vitesses, il fait introduire dans ta vie certains hommes comme le pasteur Charles Atukwasi. Quand Dieu veut t'aider dans ta vie, il fait introduire dans ton existence certains hommes comme le pasteur Mohamed. Là où tu dois faire une activité en 1 an, ils le font en 1 semaine. Et quand tu t'assois, que tu réfléchis, tu te dis non, il y a un problème avec moi. Je dois m'aligner, je dois courir. Et l'association dans laquelle tu es te donne de l'accélération. Tu commences à courir sans te rendre compte. Tu commences à progresser sans te rendre compte. C'est pourquoi je chéris ma relation avec mon père, le pasteur Charles. Parce qu'il m'a donné de la vitesse. Il m'a donné de la vitesse. Il m'a donné de la vitesse. Proverbe chapitre 13, le verset 20, il dit, celui qui marche avec les sages devient sage. On devient comme celui avec qui on marche. Si tu marches avec quelqu'un qui va vite, tu iras vite. Écoutez-moi, l'école à laquelle tu fréquentes, ou bien l'école dans laquelle tu fréquentes, définit où est-ce que tu peux arriver dans la vie. Et je vous dis la vérité, où. Je ne sais pas si vous croyez en ça. Mais le quartier même dans lequel tu habites, ça peut définir où tu seras dans ta prochaine saison. Yes. Yes. Et moi, Dieu m'a aidé avec certaines relations. Il a placé certains géants dans ma vie. Il a placé certaines personnalités, certains hommes comme le pasteur Charles, qui m'amènent à courir. À courir et à courir. À courir et à courir. Quand je vois comment l'homme de Dieu, comment papa sait Dieu, je dis non, nous on est en train de ronfler. Il apparaît aujourd'hui. Le temps que tu te rends compte, il est dans une autre nation. Le temps que tu réalises, il est en Côte d'Ivoire. Tu veux venir le voir, on dit non, il est déjà parti. Mais comment il fait? Tu vois, quand tu veux suivre quelqu'un comme ça, tu vas forcément aller vite.
Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Et moi, Dieu m'a aidé. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit, je chéris ma relation avec lui. La troisième clé que Dieu a utilisée pour m'aider, me donner de la vitesse. Dieu a utilisé avec moi un régime spécial. Dis avec moi un régime spécial. Tu dis pas bien. Un régime spécial. C'est temps-ci je me suis rendu compte. Vous savez, avant je pensais que c'était normal pour un pasteur de jeûner comme moi je jeûne. Ouais, j'ai un régime assez spécial. Jusqu'à ce que ces temps-ci, j'ai certaines discussions avec certains hommes de Dieu, pour certains qui sont avancés, pour d'autres qui sont mes amis, et que je découvre qu'en fait, moi, mon régime est spécial. Un de nos orateurs à la conférence de la foi a dit, pendant qu'il parlait de moi, il a dit que lui, il ne se rappelle pas avoir jeûné plus de 2 fois, 40 jours, depuis qu'il est pasteur. Il est pasteur depuis 25 ans. Il dit, il ne se rappelle pas avoir fait 40 jours 2 fois. Mais moi, chaque année, je ne le dis pas pour que vous me voyez comme quelqu'un de particulier, d'important, mais c'est le régime que Dieu a utilisé avec moi pour me donner de la vitesse. Chaque année, je ne jeûne pas moins de 100 jours. En fait, je ne jeûne pas moins du tiers de l'année. Je ne jeûne pas moins du tiers. Et j'ai cru que tous les pasteurs fonctionnaient comme ça. Jusqu'à ce que ces temps-ci là, un pasteur me dise que lui ne peut même pas jeûner 40 jours. Et c'est quelqu'un qui a des résultats que je n'ai pas. C'est quelqu'un qui a un impact que je n'ai pas. J'ai découvert que moi, pour que Dieu me donne d'être là où je devais être, il a utilisé un régime spécial. Il m'a contraint à faire des sacrifices, il m'a contraint à me mortifier, il m'a contraint à passer par certaines souffrances parce qu'il voulait que je sois à un certain moment, à un certain lieu. Yeah. Dieu a utilisé un régime spécial. On a fait 40 jours de jeûne. On n'a même pas fini que je suis rentré dans 52 jours de jeûne. L'année dernière, et ça n'a rien à voir avec tous les jeudis, normalement je jeûne. Depuis 8 ans, tous les jeudis. Depuis que je suis pasteur, tous les jeudis, je jeûne. Il y a des jours, je mange et mon cœur bat parce que j'ai l'impression que je suis dans un jeûne et puis je ne sais pas. Si, voilà. Il y a des jours, je mange et mon cœur bat. Donc Dieu a utilisé ce régime spécial-là pour m'aider. La vie de prière que j'ai, c'est... Avant, je pensais que tout le monde fonctionnait comme ça. Mais j'ai découvert récemment que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je totalise 4 heures ou 3 heures de sommeil par jour. Par jour. Par jour. On est parti à Kononfla. On est arrivé là à 20 heures. J'ai dit que j'allais me reposer. Le temps de me réveiller à 22 heures. Parce que je prenais la parole à minuit. Donc 20 heures, je mets le message dans mon téléphone. 20h30, je vais au lit et je m'endors jusqu'à... On vient frapper à la porte du pasteur. Le pasteur, il est l'heure. Et c'est maintenant que je saute. Il est minuit et 30 minutes. J'ai dormi pratiquement 3 heures. C'est les 3 heures là que j'ai dormi. J'ai prêché jusqu'à 6 heures. 6 heures, on a pris la route, on est arrivé à Dabou. Dabou, j'essaie de dormir, ça ne venait pas. Je suis resté travailler jusqu'à minuit. C'est à minuit, je me suis réveillé aujourd'hui à 3h43 minutes. Je suis debout depuis 3h43 minutes. Tu vois, avant, je pensais que tout le monde fonctionnait comme ça, jusqu'à ce que je découvre que c'est un régime spécial. Je le dis, c'est une parenthèse que je fais. Je n'ai pas commencé à prêcher, c'est juste le préambule que je fais. Je dis ça pourquoi? Parce que chacun comprenne que même si on est ensemble, chacun de nous peut avoir un régime qui est spécial. J'ai compris que si on ne sait pas imiter avec certaines sagesses, on va rentrer dans certaines choses qui ne font pas partie donc de notre manuscrit. Et on ne va pas arriver là où Dieu veut qu'on soit. Yes. 2 enfants peuvent être nés d'un même père, d'une même mère. Et puis on va avoir des régimes spéciaux avec eux. Yes. Dieu m'a fait la grâce. Oh, Dieu m'a fait vraiment la grâce. Quand on était petit, je voyais mon papa toujours frapper mes frères avec la ceinture, toujours les tables de multiplication. Et moi aussi, je voulais goûter à cette chose-là, mais ça ne venait pas. Et un jour, j'ai interrogé mon papa. J'ai dit, mais pourquoi avec les autres? Mon père m'a dit, toi, on a remarqué que tu dors ou tu ne dors pas. Quand les notes viennent, les notes sont bonnes. Donc, toi, vraiment, on n'a pas besoin. Les autres, là, on doit les aider. On doit faire comment? On doit les aider. On doit les aider. On doit les aider. Tout un voisin dit, j'ai un régime spécial. J'ai un régime spécial. Maintenant, voici la 4e chose que Dieu a utilisée pour me donner de la vitesse. Ce sont les livres. Et c'est là que je veux prêcher ce matin. Dieu a utilisé les livres pour m'aider. En 2015, j'ai écrit sur Facebook que je ne m'achèterai pas un t-shirt jusqu'à ce que j'ai acheté 200 livres. Je pense que depuis 2015 et maintenant, j'ai lu pratiquement plus de 300 ou 500 livres. Pour ne pas exagérer, pour ne pas mentir. Depuis que je suis pasteur, ça fait 7 ans. C'est en 2025 que je commençais à acheter vestes avec chaussures. Depuis 7 ans que je suis pasteur. Si vous me voyez avant dans un costume, dans une chaussure, c'est qu'on m'a donné cadeau. Dieu m'a donné la vitesse
à travers les livres que j'ai lus. Oh yes. J'ai appris à acheter un livre qui coûte 10 000 lorsque je n'avais que 15 000 avec une femme et 4 enfants. Quand j'achetais les livres, je déchirais. Tu vois, derrière, on met le prix là. Pour ne pas que ma femme me persécute, je déchire ça. Et quand j'arrive, elle dit, chérie, tu as quoi acheter un autre livre? J'ai dit, oui. Et dans mon cœur, je me dis, si tu savais que ça coûtait 10 000 francs. Ma chérie. Elle dit, mais comment on va faire? J'ai dit, Dieu va nous aider. J'ai investi ma richesse et mon argent dans les livres. Yes. Les gars, je suis là par la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu a utilisé les livres pour m'aider. Et je peux vous dire ce que chaque livre m'a apporté. Si vous rentrez chez moi, au bureau, j'ai une bibliothèque. Au salon, j'ai une bibliothèque. Et dans ma chambre, j'ai une bibliothèque. Chez toi, il y a une assiette. Où on met les livres, tu as mis les verres. Amen. Où on met les livres, tu as mis les assiettes. Où on met les livres, tu as mis quoi? Tu as mis des encyclopédies que tu n'ouvres jamais. 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 Dieu a utilisé les livres. Est-ce que je peux vous aider? Parmi toutes les richesses qu'un enfant de Dieu doit avoir, il doit aussi avoir ce qu'on appelle les livres. Daniel au chapitre 9, le verset 2, j'ai commencé à prêcher maintenant. Il dit, je vis par les livres. Il ne dit pas, j'ai vu par le livre. Il dit, je vis par les livres. Ça veut dire que Daniel a consulté un ensemble de livres pour parvenir à la conclusion que Dieu voulait que le peuple d'Israël fasse seulement 70 années en captivité et qu'il passe. Où sont les livres que tu as? Tu as toutes sortes de make-up, toutes sortes de perruques, toutes sortes. Je regarde en haut pour ne pas que quelqu'un ait l'impression que je parle de lui. Tu as toutes sortes d'habits, tu vois, mais tu n'as aucun livre chez toi. Laisse-moi te dire que tu es pauvre. Tu es pauvre. La richesse, ce n'est pas ce que tu as sur toi. La richesse, c'est ce que tu as ici. L'évêque Oyedepo dit qu'il est revenu des États-Unis avec 2 mâles. Sa femme pensait il était venu avec des vêtements et toutes sortes de choses que les femmes aiment. Quand elle a ouvert la première malle, elle a découvert que des livres. Elle n'a vu que des livres. Deuxième malle, yes. Et elle a dit, what else? Il y a quoi d'autre encore? Il a dit à sa femme, tout ce qu'il y a ici va me donner ce qu'on met ici, pour que je puisse avoir des entreprises qui vont te donner autant de vêtements que tu as, sans que tu ne sortes un franc. Yes. Malheureusement, nous les enfants de Dieu, on ne sait pas qu'est-ce qui est une richesse véritablement pour nous, pour attraper ça et courir avec. Les livres sont une richesse. L'apôtre Paul dit, je crois que c'est dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée le chapitre 4, le verset 13. Il dit, quand tu viendras, apporte-moi le manteau, parce qu'il fait froid là où je vais. Il dit, apporte-moi aussi les livres. Apporte-moi comment? Les livres. 2 Timothée, j'ai dit, excuse-moi, 2 Timothée 4, verset 13. Il dit, apporte-moi les livres. L'apôtre Paul est celui qui a écrit 2 tiers du Nouveau Testament. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas venu parce qu'il était seulement oint. C'est venu aussi parce qu'il était un érudit. C'était un homme qui avait la connaissance. C'était un homme qui avait lu des livres. L'apôtre Pierre, justement, et ses camarades, lorsqu'on parlait d'eux, on dit que c'était des hommes sans instruction. Pierre et ses camarades ne sont pas allés à l'école, ou s'ils sont allés à l'école, ils n'ont pas atteint le niveau de Paul. Tu vois, le niveau que tu atteins de façon intellectuelle, ça peut affecter la qualité, le type de ministère que tu vas avoir. J'ai un ami pasteur que j'ai interpellé une fois. Il est monté sur la chaise, il dit, excusez-moi, mon niveau c'est ceux de... Donc il lisait parce qu'il se trompait sur la lecture. Et je lui ai dit, juste après, je lui ai dit, mais ça ne doit pas être une excuse pour toi de venir t'arrêter sur la chaise et dire que ton niveau c'est ceux de... Et que les gens doivent te comprendre les fautes que tu fais quand tu parles. Non, ça ne doit pas être une excuse. Ça doit te challenger pour que tu retournes à l'école, aller apprendre comme on lit, pour que tu retournes à l'école, aller apprendre certaines choses, pour que lorsque tu te tiennes sur la chaise, les gens qui sont assis et qui t'écoutent réalisent que tu n'es pas là seulement parce que tu es appelé. En plus de ce qui est sur toi, il y a quelque chose ici dans ton esprit qui fonctionne et qui fonctionne bien. Est-ce que je suis ici? D'ailleurs, l'une des manifestations du Saint-Esprit, c'est l'esprit d'intelligence. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et puis tu es insensé. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et puis tu es un abruti. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et puis tu es ralenti dans ta capacité à comprendre et à saisir les choses. Non, ça ne marche pas. Si tu es un enfant de Dieu, l'intelligence devrait fonctionner avec toi. Et une chose qui nous aide à être intelligents, c'est vraiment les livres. C'est vraiment les livres. Je vais vous raconter quelque chose. Quelque chose qui m'a vraiment accroché, papa. Vous savez, moi j'ai été en test pendant 10 ans. Oui, je ne suis pas idiot. Amen. Je sais que quand je suis venu dire papa, oui. Je sais que je ne suis pas le seul.
Certainement d'autres personnes sont venues avant moi et ne se sont pas bien comportées. De telle sorte que quand quelqu'un d'autre vient maintenant, papa le met dans un cursus et dans un process. Et c'est tout ce qui est normal. Quand quelqu'un vient voir un pasteur pour dire, oh pasteur, tu es mon père, on dit ok. On va maintenant te mettre dans le processus pour que tu démontres que tu es vraiment le fils. Et moi j'ai compris que j'étais à l'école, j'ai compris que j'étais en test, j'ai compris que j'étais à l'épreuve. Et je ne savais pas. Mais en fait je ne me promène jamais sans un livre, c'est rare. Et chaque fois que je venais voir papa, j'avais un livre. Et je ne savais pas que la chose allait parler pour moi. Jusqu'à ce qu'un jour, je vienne avec un livre. C'est un livre de David Yongisho qui s'appelle My Church Growth Stories. Et quand je suis venu avec le livre, pendant que je parlais avec lui, il avait remarqué mon livre. Et moi-même, quand je venais, le Saint-Esprit m'a dit, quand tu vas faire offrande, j'ai dit non, voilà. Parce que Charles, il est trop bien pour que lui donne un livre. Et puis le livre, je l'avais acheté, on m'avait envoyé ça d'Accra. C'était un livre en anglais vraiment auquel j'étais très attaché. Et pendant qu'on parlait, il m'a dit, mon petit, ton livre là me plaît. Et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit, papa, quand je venais, le Saint-Esprit m'a dit de te donner. Donc, je te donne le livre. Mais tu vois, lui et moi, on s'est accrochés. Parce que dans tous les cas, on rentre en relation avec des points communs. Hein? Ou bien je parle mal. Yes, on rentre en relation avec des points communs. Il faut que quelque chose matche pour qu'on fasse chemin ensemble. Et une chose qui a matché avec papa, c'est qu'il a découvert que j'étais un gars, mais j'avais un amour pour les livres. Il s'est dit certainement, le petit là, je peux aller quelque part avec lui. Et ça m'a profondément aidé. Qu'est-ce qu'il y a dans les livres? What is my time? Oh? I want to respect my time. Please give me my time. Amen. Amen. Oh. Amen. Je suis comme mon père. Quand je prêche, arrivé un moment, il y a des mots qui sortent en anglais. Oh, dis à quelqu'un, ne sois pas jaloux. Il y a 2 ans, j'avais décidé chaque fois que c'était l'anniversaire de quelqu'un qui m'avait vraiment aidé dans ma vie, j'allais lui faire un cadeau. Il y a 2 ans, j'ai fait ça. Donc, chaque personne qui avait influencé positivement ma vie, qui m'avait aidé à un moment ou à un autre, quand c'était son anniversaire, je lui faisais un cadeau. Et j'ai trouvé un même cadeau pour tout le monde. C'était un livre que j'ai offert à tout le monde. Un même livre. Ça s'appelle Tout commence par toi, par une jeune fille très intelligente que j'aime. Elle est en France maintenant. Elle est une des correctrices donc, de mes livres. Le livre était vraiment puissant. Et j'ai dit non, ton livre est tellement puissant qu'il faut qu'on en fasse la promotion. Je sais que tu n'as pas les moyens, mais moi je veux offrir le livre à tous ceux que je veux rencontrer. Et j'ai offert le livre à plus d'une cinquantaine de personnes cette année-là. Plus d'une cinquantaine de personnes. Parmi toute cette cinquantaine à qui j'ai offert les livres, à la fin de l'année, il y a une qui m'a appelé dans son bureau. Et quand je suis venu, elle m'a tendu une offrande. Elle m'a tendu une enveloppe. Quand j'ai ouvert, elle avait pas mal de billets violets dedans. J'ai dit, c'est pourquoi? Elle dit, tu m'as donné un livre qui a changé ma vie. Elle a ouvert son sac. À force de se promener avec le livre, elle avait pratiquement déchiqueté le livre. Alors, elle dit, j'ai découvert dans ce livre-là l'entreprise qui est en train de me bénir. Ça fait 2 ans, cette femme-là, chaque mois, elle me donne la dîme des revenus d'une entreprise qu'elle a créée à partir d'un livre que je lui ai offert. Je me suis posé la question, mais et tous les autres à qui j'ai donné les livres là, qu'est-ce que le livre est devenu pour eux? Est-ce que je peux vous aider? L'une des plus grandes bénédictions que quelqu'un puisse vous donner, c'est de vous passer un livre. C'est de vous offrir un livre. Bishop Dag dit, il bénit ce monsieur qui lui a donné ce petit livret de Kenneth Hagin. Il dit, un homme à un moment de sa marche avec le Seigneur lui a donné un petit livret de Kenneth Hagin. Il dit, il est Bishop Dag aujourd'hui à cause de ce livre. Je partais une fois dans un pays en revenant. Une sœur m'a dit, pasteur, envoie-moi quelque chose. Je lui ai dit, je vais t'enverrer des livres. Elle dit, bon, tous les jolis pagnes qu'il y a dans ce pays-là, c'est les livres que tu veux m'envoyer. C'est les livres que tu veux m'envoyer. Touche un voisin, dis-lui, est-ce que tu as des livres? Tu vois, il ne répond pas. Il est un peu Chanel, tu vois, non? Amen ou amen pas? Allons ensemble dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, je vais commencer à prêcher maintenant. Saint-Esprit, aide-moi. Ézéchiel chapitre 3, on va lire le verset 1. Maintenant, je sais que nous sommes dans une maison où papa écrit. Amen. Papa fait comment? Il écrit. On bénit Dieu pour la vie de notre papa. Ces temps-ci là, il a une fertilité terrible. Et le rythme auquel il écrit même là, tu te demandes si tu peux suivre ça dans la lecture. Tu entends un livre, ça papa, il dit non, il y a un autre livre qui sort cette semaine. Papa, que Dieu te bénisse. Tu nous aides à aller vite. Ézéchiel chapitre 3, j'ai dit, le verset, il me reste comme 16 minutes. Vous êtes sûr que c'est mon temps?
Déjà, là, ne prenez pas mon temps. Hein. Remettez ça, je vais voir. Amen. Il me reste combien de minutes? 16 minutes. Ok. Alors, s'il me reste 16 minutes, je vais aller directement. Comme on lit un livre pour qu'il soit une bénédiction pour nous. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont des livres, mais qui ne savent pas justement utiliser ce livre pour que le livre soit une bénédiction. Est-ce que vous êtes là? Il y a des gens qui ont des bibliothèques, beaucoup de livres chez toi, mais tu ne sais pas, quand nous on raconte les témoignages, tu ne sais pas où est la partie du livre qu'on lit et puis ça donne l'onction, ou bien comme on ouvre le livre et puis ça bénit la vie, tu vois. Donc quand on raconte nos témoignages, tu es un peu frustré façon là, tu te dis mais pourquoi je suis un peu, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Amen. Est-ce que je peux t'aider ce matin? C'est pour toi que je suis venu. Alors comment on lit un livre pour que le livre soit une bénédiction? La première chose, c'est les croyances qui accompagnent d'abord même l'achat et la lecture du livre. Si tu ne crois pas qu'ouvrir un livre est une bénédiction pour toi, ça sera difficile de l'ouvrir. Amen. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Tout part de ta croyance, tout part de comment tu as fixé ton esprit par rapport au livre. Moi, je crois que chaque fois que papa sort un nouveau livre, il y a pour moi une possibilité de grandir dans l'onction. Ça, c'est ce que je crois. Je crois que chaque fois que papa sort un nouveau livre, il y a pour moi une possibilité d'attraper une révélation. Je crois que chaque fois que papa sort un nouveau livre, il y a une capacité pour moi d'interagir avec lui sur un sujet pour lequel j'aurais peut-être demandé un rendez-vous. Son dernier livre sur l'esprit sur nous. Oh, c'est une bénédiction. Je l'ai lu ce lundi-là, en un seul trait. J'ai commencé à lire le livre et j'ai commencé à bouillir à l'intérieur de moi. J'ai commencé à me lever. Non, le livre est trop puissant. Trop puissant. Comment on lit le livre? Ça commence par la croyance. Si tu ne crois pas que ce que je tiens dans ma main est une bénédiction, ça ne peut pas. Beaucoup de personnes ne savent pas. Beaucoup pensent que l'onction, c'est seulement ce qui est sur le pasteur. Le livre est un produit de l'onction. Il faut être loin pour écrire. Je te mets au défi, quand on va sortir, va t'asseoir, écris une lettre, tu vas voir. Combien de papiers tu vas déchirer? J'ai l'honneur de votre haute bienveillance. Tu vas faire ça au moins 10 fois. Pour que quelqu'un s'asseye et qu'il écrive d'un trait un livre, c'est une manifestation d'onction. Il y a une puissance derrière lui, en lui et par lui, qui l'amène à produire ce qu'il est. Donc si le livre est un produit de l'onction, ça veut dire que moi je crois que chaque fois que je suis en possession du produit de l'onction, je suis en possession de l'onction. Ça part déjà de ta croyance. Ça part de ta croyance. Ça part de la croyance. Ce matin, je vais aider quelqu'un à comprendre quelque chose. Amen. Le livre, j'ai écrit ici, ce n'est pas juste de la littérature. Le livre est un véhicule de l'onction. Chaque fois que je lis un livre, je m'attends à recevoir quelque chose. Je m'attends à recevoir quelque chose. Maintenant, le livre, on ne le lit pas seulement. C'est pourquoi je voulais donner le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel dit, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. Il parle ici d'un livre et il dit, il faut le manger. Il faut faire comment? Il faut faire comment? Donc le livre, ça ne se lit pas seulement, ça se mange. Comment est-ce qu'on mange un livre? On mange un livre en le lisant couramment. Parce que la nourriture là, on mange couramment. Un de mes amis qui mangeait beaucoup, une fois on mangeait un bon plat de kégenou avec du riz, je ne sais plus. Mais il m'a dit, Edmond, il dit, tu sais ce qui m'énerve? J'ai dit, qu'est-ce qui t'énerve? Il dit, c'est que dans quelques heures, on va avoir faim encore. Il dit, si on pouvait manger pour garder quelque part, non, ça allait me plaire. Tu vois, la nourriture, tu dois chaque fois, chaque 8 heures, chaque 12 heures, chaque 24 heures, tu dois manger. C'est pareil pour le livre. Quand tu commences à manger un livre, tu te programmes ou tu te disciplines pour que dans peut-être une partie de la journée ou bien une partie de la semaine, il y a un livre ou bien le même livre que tu es en train d'ouvrir. Amen. Tu es en train de faire comment? Ouvrir. Je crois que c'est dans le livre de... aidez-moi, Habakkuk le chapitre 2. Il dit écrit la prophétie, c'est pas ça grave là. Et puis il dit qu'on fasse quoi? Qu'on la lise couramment. Un livre qu'on mange, c'est un livre qu'on lit couramment. Quelqu'un a demandé à l'évêque Oyedepo, où est-ce que tu trouves le temps pour lire? Il dit, what food is for your body, it is what reading is for my soul. Ça veut dire que ce que la nourriture est pour ton corps, c'est ce que le livre, la lecture est pour mon âme. Ça veut dire que si tu veux réellement nourrir ton âme, tu vas trouver le temps pour manger. Il n'y a personne qui dort et dit non, oh je me suis endormi, j'ai oublié de manger. Manger, ce n'est pas quelque chose qu'on oublie. Ça ne fait pas partie des choses qu'on oublie. Allô?
Manger, ça ne fait pas partie. Quelle que soit ton occupation, tu vas faire un break pour manger. Tu n'es jamais trop occupé pour ne pas manger. Oh, je peux comprendre que tu peux durer au travail. Tu peux reporter ton temps de manger. Mais tu vas finir toujours par mettre quelque chose dans la bouche. C'est pareil. Quand la lecture devient pour toi comme une nourriture, arrivé un moment dans la journée, tu dis, il y a quelque chose qui me manque. Il y a même des signaux que ton âme te renvoie. Il y a des signaux que ton esprit te renvoie. Pour dire, monsieur, tu as mangé Garba. Maintenant, tu dois me donner des lettres pour que moi aussi je me nourrisse. Tu as mangé Foutou. Maintenant, tu dois me donner des versets pour que je me nourrisse. C'est comme ça qu'on mange un livre. C'est comme ça qu'on mange un livre. My time is up. Spend my time to prophesy. Deuxième chose, pour que le livre soit une bénédiction pour toi, il faut le méditer. Il faut faire comment? En Josué le chapitre 1, le verset 8, vous connaissez ce passage. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et puis la partie qui m'intéresse, il dit quoi moi? Médite-le jour et nuit. Un livre, ça ne se lit pas simplement comme on lisait un roman. Un livre, ça se lit avec des breaks et avec de la réflexion. Il y a ce que tes yeux voient et il y a ce que ton cerveau enregistre. Et tu vois, quand tu lis un bon livre, ça active chez toi la réflexion. C'est pourquoi un bon livre que tu as lu, ça doit t'amener aussi dans un autre livre. Un bon livre que tu as lu, ça doit si tu es un pasteur, un livre que tu lis, ça t'envoie un message. Un livre que tu lis, ça t'envoie des révélations. Parce que quand tu lis un chapitre, ça te fait réfléchir sur quelque chose. J'ai écrit un livre qui s'appelle De qui es-tu le fils? C'est un livre qui m'a été inspiré du livre de papa Où sont passés les fils. Quand j'ai lu le livre Où sont passés les fils, j'ai eu une révélation profonde sur la filiation qui m'a amené à enseigner pendant 3 mois sur le même sujet. Pendant 3 mois, j'ai enseigné sur le même sujet. Arrivé un moment, le Saint-Esprit m'a dit, tout ce que tu as enseigné, mets-le dans un livre. C'est juste à la correction. Dans quelques semaines, ça va paraître. Ça sera disponible. Yes. Un livre se mange. Lorsqu'on fait quoi? Lorsqu'on le lit couramment, lorsqu'on médite. On médite sur le livre. Amen. J'ai écrit ici que la méditation est la base de la réflexion. Par l'exercice de la concentration, vous percez tout ce qui est voilé. Yes. Quand tu réfléchis avec un livre, tu vois à travers le livre ce que les autres ne voient pas. J'ai lu un livre de Oral Roberts, ça s'appelle Voix dans l'invisible pour accomplir l'impossible. Quand je lisais ce livre-là, j'ai découvert dans ce livre-là ce qu'on appelle la sémence de la foi. Chaque année, je prends une sémence et je vais planter dans la vie d'un homme de Dieu. J'ai découvert dans ce livre, cette année, Dieu m'a dit, va planter la sémence de la vie de pasteur Mohamed. 10 jours après, ma vie a juste basculé. 10 jours après, j'ai découvert dans un livre. Quand tu réfléchis, la révélation vient. Je cherchais Dieu pour l'église en 2017. On avait migré en 2018. Je disais, Seigneur, est-ce qu'on va continuer d'avoir une église sous une paillote? Je cherchais ma voix. Je priais. Dieu m'a dit, prends le livre, Le triomphe de la foi agissante du pasteur Charles Atukwasi. À la première page, il y a un verset qui est là. Ésaïe, le chapitre 54, le verset 2. Il dit, à l'once des cordages, étends l'espace de ta tente. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, c'est l'espace que tu offres au Seigneur qu'il remplit. Je me suis réveillé le dimanche, j'ai dit à mes gars, maintenant on va construire un temple pour Dieu. On avait 17 800 d'offrandes chaque dimanche. Mais parce que j'ai attrapé une révélation dans un livre, j'ai dit à mes gars, on ne va pas regarder ce que la caisse donne. On va regarder ce que j'ai vu dans le livre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a bâti un temple à la gloire du Seigneur dans lequel il y a le frayon. Oh yes. C'est venu parce que j'ai lu un livre. Et je peux vous dire, chaque étape de ma vie, le livre que j'ai lu qui m'a bousculé vers l'avant. Touche un voisin, dis-lui, toi tu vas commencer à lire à quel moment? Parce que depuis le pasteur presse, tu n'acclames pas, tu ne souris pas, on dirait que tu te sens accusé. Amen. Ou amen pas. Comme on lit un livre en réfléchissant sur le livre. On lit un livre en prenant des notes. En faisant comment? Yes. Tu dois noter ce que tu reçois comme idée. C'est pourquoi, quand un livre, ça ne se prête pas. Parce que moi, si je te prête mon livre, il écrit beaucoup de choses en rouge, en noir, en bleu. Ça va t'embrouiller. Tu comprends? Quand tu lis un livre, tu le lis en prenant comment? En prenant des notes. Tu prends des notes de quoi? Tu prends des notes des choses qui t'ont marqué. Tu prends des notes des choses qui t'ont marqué. Tu prends des notes des idées qui viennent. Tu prends des notes des révélations que tu reçois. Tu prends des notes de ce que tu comprends. Yes. Amen. Tu prends des notes. Tu prends des notes. 5e chose, pour que le livre soit une bénédiction pour toi, pour que tu manges le livre, il faut agir fidèlement selon ce qui est écrit. Souvent, c'est que ton pasteur ne peut pas te dire en te regardant dans les yeux, il a mis ça dans un livre. Allô? Ce que tu as lu dans le livre, là, il faut le faire. Je pense que l'obéissance est la partie c'est la partie qui fait la différence entre les enfants de Dieu. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu maintenant que vous les mettiez en pratique.
La connaissance ne change pas la vie. C'est la pratique de la parole qui donne des résultats. On est frustré parce qu'on sait beaucoup de choses, mais on a très peu de résultats. C'est la pratique de ce que tu sais qui convertit ce que tu sais en une œuvre, en un résultat. Et le monde dans lequel on marche, c'est un monde concret. Bishop Dag dit talking is cheap. C'est facile de parler. La réelle chose qui impacte, c'est les résultats que tu montres. Quand tu as fini de lire le livre là, qu'est-ce que ça t'a apporté de façon concrète? Tu as lu un livre devenu millionnaire. Où sont les millions que tu as? Tu as lu un livre voyager. Où sont les voyages que tu as? Tu as lu un livre se marier. Où est le mariage? Et où est le mariage? Tu vois, tout ce qu'on a lu dans le livre là, il n'y a rien que tu as appliqué. Tu as commencé avec des excuses. Non, ça là c'est pour les blancs. Non, ça c'est pour ceci. Non, ça c'est pour cela. Ça c'est pour ceci. C'est pourquoi il y a certains résultats qu'on n'a pas. Il y a un livre que j'ai lu qui a embelli mon mariage. Oh, les 5 langages de l'amour. Oh, un merveilleux livre. J'ai lu le livre et je voulais tester si ça marche. Donc j'étais arrivé au 3e langage de l'amour, c'était les cadeaux. J'ai fermé le livre, j'ai demandé à ma femme. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour te rendre heureuse encore dans le mariage? Elle dit, précise ta question, monsieur. Précise ta question. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai dit, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Elle dit, je pense que normalement, ça c'est pour commencer. Je pense que chaque mois, tu dois faire l'effort de me donner un cadeau. J'ai commencé à rigoler, je ris. Elle dit, mais pourquoi tu ris? J'ai ouvert le livre, je lui ai dit, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. Et je suis arrivé à la partie de cadeaux. Je voulais tester si le livre était vrai. Et tu viens de confirmer que le livre est vrai. Donc laisse-moi lire ce livre jusqu'à ce qu'il finisse. Jusqu'à ce qu'il finisse. Effectivement, j'ai commencé chaque mois à essayer de faire un effort pour donner un cadeau à ma femme. Ça embellit mon mariage. Le langage que les femmes comprennent le mieux, ce n'est pas la beauté de l'homme, c'est les cadeaux. Est-ce qu'il y a des femmes dans cette église? Ou bien je suis en train de mal prêcher? C'est les cadeaux. Je t'aime, ok, je sais. Je t'aime, ok, je sais. Je t'aime, ok, je sais. Mais où est le cadeau? Le cadeau. À l'anniversaire de ma femme, j'ai fait faire un portrait d'elle. Un beau portrait. Le portrait était merveilleux. Elle a vu, elle dit, On est parti au restaurant. Elle a mangé avec les enfants. Elle était bien. Elle dit, On a chanté, on a coupé le gâteau. Elle disait, Il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait quelque chose qui manquait pour que la fête soit belle. J'avais déjà dépensé beaucoup d'argent. Mais à l'époque, je ne savais pas que l'essentiel n'était pas là. Quand le cadeau est paru. Quand le cadeau est comment? Paru. Touche un voisin, dis-lui, tu as la révélation du bonheur de ton mariage maintenant. L'homme de Dieu est venu parler des livres, mais apparemment, il a touché ton mariage. La dernière clé pour que je clôture ce matin, comment permettre à ce qu'un livre soit une bénédiction pour toi, comment manger un livre, c'est de partager ce que tu reçois. C'est de faire comment? Ce que tu as lu dans le livre qui t'a fait beaucoup de bien, prends ton mari si tu es marié et dis-lui. Si tu es un pasteur, partage le témoignage à l'église. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on partage se multiplie. Yes. Un facteur de multiplication dans le royaume, c'est tout ce qu'on partage. Tout ce que tu partages, se multiplie. Deuxième chose avec le partage, c'est que tout ce que tu partages finit par rester. Ce que tu partages, tu ne le perds pas, ça reste. En 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 2, il dit, tout ce que tu as appris de moi, en présence de plusieurs témoins, c'est pas ça, confie-le à des hommes fidèles et capables, qui soient à leur tour aussi. Tout ce que tu partages, ça reste. Si tu as lu un livre qui t'a béni, il faut venir. J'ai lu un livre. C'est pourquoi, pour tous ceux qui sont des amoureux de la lecture, il y a toujours des clubs de lecture où on vient partager ce qu'on a reçu, comme on a vu. Amen. Ma prière pour toi, c'est qu'à partir de ce culte, tu deviennes pas seulement une lectrice ou un lecteur, mais tu deviennes quelqu'un qui mange les livres. Et qu'alors que tu manges les livres, que Dieu bénisse ta vie. Qui te donne la vitesse comme il m'a donné la vitesse? Qui te donne l'accélération comme il m'a donné l'accélération? En 2020, j'étais là, je priais et je disais à Dieu, Seigneur, mais il n'y a pas d'assistant dans mon ministère. Je suis le seul à tout faire, je souffre, s'il te plaît. Comment est-ce que les autres ont fait pour avoir des assistants? Et pendant que je priais, Dieu m'a conduit vers un livre du Bishop Dag. Ça s'appelle « Ce que ça signifie d'être un berger ».
pendant que je lisais ce livre, je suis arrivé à un chapitre où Bishop Dag dit il est monté sur une montagne pour prier. Et il a vu un carré d'ananas. Un petit champ, c'était un carré d'ananas. Et Dieu lui a dit, regarde, ce carré d'ananas existe parce que quelqu'un était intentionnel pour le planter. Et il m'a dit, tout ce que tu ne planteras pas dans ton ministère, tu ne le moissonneras pas. Voici comment est née notre académie. Yes. Quand les gens sont revenus parce qu'on était dans la crise préélectorale, j'ai dit maintenant il y a académie. Après le premier culte, vous restez jusqu'à ce que tout ce que j'ai à vous dire là, je vous le dise. J'ai commencé à enseigner des choses sur la sétériologie, la pneumatologie, l'eschatologie. Je n'étais pas équipé pour ça, mais parce que j'avais attrapé une révélation, l'équipement est venu. Et quand j'ai débuté la première séance, les gens étaient couchés, ma femme même était couchée parce que personne n'était habitué à rester à l'église jusqu'à 13h, jusqu'à 14h, à 15h. Je leur disais, même si vous dormez, j'ai prêché. Aujourd'hui, à travers ce livre-là, on a des pasteurs. Parce que si on n'avait pas de pasteurs, on n'aurait pas de branches. Tout ça, c'est venu par une révélation que j'ai attrapée dans un livre. La prochaine saison de ta vie se trouve dans un livre. Dieu l'a scellé dans un livre. Dieu l'a caché dans un livre. Ma prière, c'est que tu découvres ce livre-là et que tu l'ouvres pendant que tu l'ouvriras, que tu sois béni profondément. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, je vais vous présenter quelques livres. Alléluia. Je suis le fils du pasteur Charles. Amen. La filiation, ça se voit aussi dans la ressemblance. Et la ressemblance, ça se voit non pas dans les mêmes manières de se vêtir, mais dans la ressemblance des œuvres qu'on produit. Pasteur Charles a prié pour moi en décembre 2018. C'était vraiment la first time. Et en février 2019, je suis allé dans un camp pour les enfants de l'église. Et quand je partais dans le camp, j'ai fait une prière. J'ai dit à Dieu, je suis l'orateur du camp, mais moi, qui sera mon orateur? Je ne veux pas ressortir de ce camp-là en m'étant seulement épuisé, mais moi aussi, je veux recevoir. Et Dieu m'a conduit dans le passage de Matthieu chapitre 15, l'histoire de la femme syro-phénicienne. Et à partir de là, Dieu a commencé à m'enseigner sur l'esprit de la persévérance. C'est comme ça qu'est né mon premier livre sur la persévérance. Et par la grâce de Dieu, je me suis donné un challenge en 2023 d'écrire un livre par mois. Et Dieu m'a soutenu, Dieu m'a aidé. Aujourd'hui, je totalise 14 livres que j'ai écrits, mais il y a 12 livres qui sont disponibles. Amen. Et je ne sais pas si papa le permet, mais je veux juste vous montrer les livres. Je crois qu'il y en a à la table. Donc, je n'ai pas les prix, mais il n'y a aucun livre qui fait 10 000. Amen. Amen. Tout un voisin dit, il n'y a aucun livre qui fait 10 000. Amen. Voilà. Ce n'est pas l'argent qu'on cherche. On cherche à partager ce qu'on a reçu. Amen. Et ces livres sont imprimés depuis 1 an. Mais c'est la dernière fois quand papa est venu, il a prié. J'ai dit, tant que tu ne pries pas, on ne va pas les vendre. Parce que ce n'est pas l'argent qu'on cherche. Amen. Donc, il a donné le OK pour qu'on présente les livres. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le Dévouement. Il n'y a rien que je fais moitié. Non. Quand je cherchais femme, j'étais un vrai chercheur de femmes. Quand je buvais, je pouvais boire un casier de bière toute une soirée. Il n'y a rien que je fais doucement. Amen. Quand je fais quelque chose, je suis dévoué dans ce que je fais. Vos péchés, tu es à l'église, tu n'es pas à l'église. Nous, on ne s'est pas fait ça. Quand on était dehors, on était dehors. Quand on est rentré aussi, on est rentré une bonne fois. Amen. Voilà. Donc, j'enseigne dans ce livre-là comment est-ce qu'on peut être dévoué. Traiter l'amertume, c'est un puissant livre que j'ai écrit. Les enfants de Dieu souffrent à l'intérieur. Tous ceux qui font les vidéos, qui dansent sur Facebook et WhatsApp, là, en général, c'est les gens qui souffrent d'amertume. Amen. Il faut les aider à guérir de ça. Amen. Quand tu es heureux, tu n'as pas besoin de montrer. Ça se voit. Amen. Amen. Un homme fidèle qui le trouvera. Papa Charles parle beaucoup de la fidélité. J'enseigne dans ce test comment être fidèle. Je suis un homme fidèle, très très fidèle. Je suis avec ma femme depuis on a 18 ans. Amen. Ça fait 17 ans que je suis marié. Les gars, ne regardez pas ma forme. Hein. Amen. Enlève 17 ans si ton âge. Tu vas voir où tu étais quand je me mariais. Tu as vu, tu n'étais pas encore sérieux. Amen. Amen. Donc j'enseigne comment être fidèle. Mes plus vieux amis sont les amis du primaire. Je ne sais pas avoir un ami et puis dire c'était mon ami. Je ne sais pas faire ça. Je préserve mes relations. Amen. J'enseigne dans ce livre-là comment on fait. Les leaders de la trempe de Daniel. Dieu m'a dit, mon fils, tu es un bon pasteur, mais tu es un mauvais leader. Il y a une différence entre être un pasteur et être un leader. Donc dans ce livre-là, j'explique à travers la vie de Daniel comment être un bon leader. Amen. Amen. J'ai d'autres livres ici qui s'appellent Prier sans cesse. Comment tu peux prier? Ce livre-là, il est très puissant. Pourquoi? Parce que à l'introduction de ce livre-là, je dis que la prière ne commence pas par les mots, mais la prière commence par l'état du cœur. Et j'aide les gens à avoir le bon état de cœur qu'il faut pour pouvoir prier. Amen. Allez, c'est un livre dans lequel j'incite chacun de nous à commencer une œuvre pour le Seigneur. L'esprit de conseil. J'ai dit dans ce livre-là que tout ce que Dieu vous dira, quelquefois passera par un conseil que Dieu vous donnera. Amen. Un conseil que pasteur Charles m'a dit, il m'a dit, regarde mon fils, la femme d'un pasteur doit savoir parler. La première fois quand il est venu, ma femme était cachée dans le peuple. Parce que ma femme est de nature discrète, vraiment. Et il m'a donné ce conseil. Aujourd'hui, je suis là, mais c'est ma femme qui prêche à l'église. C'est le conseil que j'ai suivi. Oui, c'est le conseil que j'ai suivi qui m'a donné ce résultat-là aujourd'hui. Donc, j'enseigne dans ce livre-là
Quelles sont les personnes que tu dois écouter? Comment un conseil vient? Comment tu dois reconnaître un conseil qui vient de Dieu? Parce qu'un mauvais conseil, la vie de Jonadab nous enseigne que c'est Jonadab qui a conseillé à son ami Amnon de violer sa sœur. Et c'est Jonadab qui a envoyé l'inceste dans la famille de David. Donc il y a des conseils de certaines personnes que tu ne dois pas recevoir. Dis Amen. Tu es un peu bizarre, hein? Les 4 étapes de l'appel. Les moments les plus trous pour un enfant de Dieu, c'est quand Dieu l'appelle. Comment il peut passer à travers 4 étapes pour rentrer dans son appel. Donc j'ai un livre qui va vous aider. Que le mariage soit honoré de tous. C'est l'un de mes livres préférés. Amen. Dans lequel j'explique quelques clés à travers l'histoire de Vachi et d'Esther. Comment avoir un mariage heureux. Amen. Dieu a dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais le mariage se construit. On ne devient pas heureux par prophétie. On devient intentionnel en bâtissant son mariage. Vous dites pas Amen, hein? Amen. Médite le jour et nuit, c'est un livre dans lequel j'enseigne les expériences qu'on doit avoir avec la parole de Dieu. Et comment permettre à la Bible d'être une grande bénédiction pour nous. Amen. Ton silence me montre que tu vas prendre beaucoup de livres. Amen. Giving, ça va donner. C'est un livre dans lequel j'explique toute la doctrine sur les offrandes. C'est pas facile pour un pasteur de parler d'offrandes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un préjugé qui est sur tous les pasteurs. Quand on parle d'argent, c'est qu'on veut l'argent. Amen. Donc dans ce livre-là, j'explique comment et pourquoi on doit donner. Qu'est-ce qu'on doit donner et comment le donner, où le donner, à quel moment le donner, à qui le donner. J'explique tous ces détails. C'est vraiment un livre d'une grande bénédiction. Et puis, j'ai gardé le premier pour la fin, l'esprit de la persévérance. C'est mon livre le plus lourd. J'explique dans ce livre-là comment on se relève d'une erreur. Comment on se relève d'un échec. J'ai beaucoup échoué de ma vie. Mais chaque échec m'a conduit dans une saison plus glorieuse de ma vie. Là où les gens pensaient que j'étais à terre, ils se sont surpris que je sois encore plus fort et plus vivant. Donc dans ce livre-là, j'explique ma vie. Comment je suis passé par des situations difficiles, les erreurs que j'ai commises, comment j'ai fait certaines erreurs qui m'ont envoyé très loin. Hein? Mais j'explique comment on se relève. Alléluia. Et je vous encourage à prendre chacun une copie de ce livre. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier rapidement. My time is up. Prends la main d'un voisin, prends la main d'une voisine. On va prier. La prière qu'on va faire, Seigneur, accorde-moi l'esprit de révélation. On a prié pour la vitesse. Dieu va faire de grandes choses pour nous ce mois de décembre. Mais on va prier pour notre édification. Seigneur, accorde-moi l'esprit de révélation. L'apôtre Paul dit, je crois c'est dans l'une de ses lettres, il dit, vous imaginez l'intelligence que j'ai eue pour écrire ces révélations. Lève la voix, prie pour ton voisin, pour ta voisine. Dis, Seigneur, accorde-lui un esprit de révélation. A spirit of revelation. Spirit of revelation. Accorde-moi un esprit de révélation.